Excusez-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'interview. Cette vidéo sera différente de la précédente car je veux faire la différence entre le soi-disant Paris et la banlieue. Je pense que le harcèlement de rue est différent par rapport à notre localisation. Comme par exemple, on va pas se mentir, entre les Champs-Élysées et Bobigny, c'est pas la même chose. Et ça reste un exemple. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Le but principal de ce projet est de laisser la possibilité aux gens de s'exprimer, de sensibiliser, d'informer, d'aider un maximum de personnes. Et je compte sur vous pour m'y aider. Bon visionnage. Que pensez-vous du harcèlement de rue? Moi, à partir de mes 8-9 ans, j'ai commencé à connaître le harcèlement de rue parce que j'ai commencé à le vivre. Ça peut être du petit sifflement au petit klaxonnement de voiture à on se fait totalement suivre dans la rue, que ce soit le jour ou la nuit. C'est quelque chose de dévalorisant. Ça apprend très tôt que en fait, du coup, t'es plus une enfant. Que la protection dans laquelle on te berce pendant toute ton enfance, en fait, elle vaut rien quand t'es toute seule dans la rue, en fait. Ça peut être le sifflement, ça peut être le petit klaxon sur la voiture ou sur le scooter, ça peut être les bonnes ou un truc comme ça peut être dans les transports la main au cul, enfin la main aux fesses pardon, ça peut être des attouchements au niveau de la poitrine, au niveau du vagin. On va soulever un petit peu ta jupe histoire de voir ce qu'il y a en dessous. Ça peut être de je te suis jusqu'à chez toi pour savoir où tu habites, ça peut être de je t'insulte à je n'ai pas encore connu ça et j'espère ne jamais le connaître. Je te frappe parce que tu m'as dit non. En fait, la plupart du temps, quand on répond non à une personne, elle va le prendre mal, elle va s'énerver et du coup, elle va nous dire des choses blessantes. Du coup, pour moi, le harcèlement de rue, c'est quelque chose de vraiment marquant dans le quotidien d'une personne, que ce soit fille ou garçon d'ailleurs, parce que en fait, on reçoit des choses, des mots qui nous blessent en fait, et on comprend pas forcément pourquoi les gens, en fait, ils auraient le droit d'avoir ce jugement sur nous. Le physique, forcément, ça touche déjà plus rapidement. Et moral, en fait, ça va nous trotter dans la tête. On va repenser à ce qu'on nous a dit. Après, peut-être, il y a des personnes qui vont se remettre en question, qui vont dire est-ce que je suis vraiment comme ça, etc. Il faut pas suivre, ça sert à rien. Si elle veut pas, elle veut pas. Ouais, en fait, les gens, c'est trop des forceurs en gros. Par exemple, ils vont pas aimer de se prendre un recal ou un bail comme ça, je pense. Et du coup, ils vont tout faire pour suivre tout ça. Ils vont pas comprendre peut-être dans le fond que ça se fait pas. Elle va être bloquée, tout ça. Elle va paniquer quoi en gros. Moi, je pense que ça part d'une mauvaise attention des mecs qui font ça. Parce que de un, ça dérange les femmes. Et de deux, ça dérange les hommes parce que ça nuit à leur réputation, pour commencer. Et en plus, ça nuit à leur comportement. Ils ont après l'habitude d'avoir ce genre de comportement. Et c'est des choses qui peuvent, disons, détruire leur carrière professionnelle qu'ils veulent avoir plus tard ou avoir des répercussions sur leur situation familiale ou quoi que ce soit. En vrai, c'est pas ouf. C'est pas bien, tu vois. C'est des mecs qui forcent un peu, alors qu'on leur dit non et tout. Et ils veulent pas comprendre en fait que non, c'est non. En fait. Mais sinon, non, c'est pas ouf. Parce que c'est pas un truc qui touche ce que j'ai vécu et c'est pas un truc que je vois en fait. Mais j'en entends parler en tout cas. L'harcèlement, c'est physique et c'est aussi verbal en fait. Genre, par exemple, quand il y a un mec et tout qui demande le snap à une meuf et tout, et que la meuf dit non, mais lui il va continuer jusqu'il aura son truc et tout. Et physique, c'est comment dire, de l'attouchement, tu vois. Genre le mec qui commence à toucher les cuisses et tout, après il commence à monter ou à descendre. Tu dis souvent et tout. Ouais, faut que tu dis moins de et tout. C'est quand je vais mettre le sous-titre, à chaque fois je vais mettre et tout. À chaque fois je vais mettre et tout. Les conséquences chez les femmes. De nos jours, il y a des filles qui sont braquées. Et je trouve que c'est normal parce que quand quelqu'un que tu connais pas, il vient te parler, c'est pas très facile de donner tes informations sur toi alors que tu connais pas la personne. Moi, je trouve que c'est normal parce que même après, une fille, elle aura peur de dire non à quelqu'un parce qu'elle aura peur justement qu'il y aurait des répercussions et que ça lui fasse la même chose que par exemple certains gars lui ont fait. En vrai, elle aura peur de se faire suivre ou alors de faire harceler carrément. Du coup, même par force, elle va accepter
sans donner quelque chose en retour. C'est un peu compliqué pour les filles parce qu'elles sont braquées, parce qu'elles ont un manque de confiance en elles. Se faire draguer par des personnes qui choisissent leur fille aléatoirement dans la rue comme ça, c'est pas forcément une bonne chose pour avoir un gain de confiance. Du coup, les filles, elles se demandent si elles sont draguées parce qu'elles le méritent ou bien parce qu'elles sont une proie en plus pour les mecs qui sont là pour regarder toutes les filles. Bah, il y a des meufs qui commencent à devenir parano et ils font pas confiance à tous les mecs, quoi. Vraiment, c'est juste qu'ils commencent à devenir parano. En fait. Ils se méfient un peu de tout le monde et tout. Et ça change un peu leur mentalité et tout. Mais ils se méfient, c'est tout. Hein. Ils ont, comment dire, un peu du mal à faire confiance aux hommes, surtout aux hommes en tout cas, à cause de ça et tout. Parce que c'est surtout les hommes, tu vois, qui viennent harceler deux fois les filles et tout. Genre j'entends que ça, tu vois. J'ai jamais attendu une meuf qui va aller voir un mec et tout en lui disant ouais, passe-moi ton snap et tout à plusieurs reprises. Maintenant ils sont très renfermés. Hein. Ils s'habituent, hein. Ils s'habituent, même si c'est dur et tout, mais ils s'habituent. Après c'est triste un peu d'un côté. Forcément, chaque chose blessante elle a des mauvaises conséquences sur la fille. De la méfiance, de l'insécurité. Peut-être on va se remettre en question, on va avoir moins confiance en soi, on va moins pouvoir oser aussi dans le quotidien. Parce qu'on aura toujours peur de se faire juger, enfin, on aura peur du regard des autres. Et voilà, enfin, je connais plein de personnes qui peuvent peut-être pas s'habiller comme ils le souhaiteraient vraiment, par peur qu'on leur parle, et pas qu'on leur parle, parce que enfin, c'est normal, mais qu'on force, etc. Et ça, c'est vraiment déplacé vis-à-vis de soi-même. On se sent peut-être, on a moins confiance en soi. Après, je sais pas, enfin, je parle pas en général, mais c'est que voilà, ça peut arriver chez certaines personnes. Le fait de constamment se sentir épié dans les transports en commun, le fait de se dire ah j'ai l'impression qu'on me fixe, et du coup même quand ça va pas être le cas forcément, de devoir sortir à un arrêt qui n'est pas le tien pour prendre parfois le train d'après ou pour tout simplement courir à l'autre wagon parce que tu as peur, c'est handicapant en fait dans la vie de tous les jours parce que ça engendre des retards. Le fait de constamment regarder derrière soi quand tu es dans la rue, de ne pas pouvoir marcher tranquillement, tu es constamment sur tes gardes, c'est fatigant en fait. C'est vraiment fatigant. Après, au niveau de la méfiance, un mec qui vient t'aborder, il dit hey, salut, moi je t'ai vu là-bas et tout, je te trouve hyper charmante. Ouais, bon, ok, d'accord, super, passe une bonne journée, mais j'ai pas envie de parler avec toi. T'as ceux qui prennent même pas la peine de te dire des mots, hein, c'est. Tu vois, ils t'appellent comme si t'étais un cheval. Méfiance, oui, mais c'est pas non plus qu'on se ferme. Faut rester ouvert quand même. Certes, il y a des gens qui harcèlent et qui ont des techniques assez douteuses et qui sont pas très respectueux, mais tu as quand même des gens qui veulent venir te voir et te parler et qui ont un bon fond, tu vois. Y a-t-il une généralité entre les hommes et les femmes? Non, vraiment pas du tout. Il y a vraiment de bonnes personnes et j'ai rencontré vraiment de bonnes personnes. Par exemple, une expérience personnelle. J'étais dans le métro et il y avait quelqu'un qui forçait vraiment beaucoup et qui venait s'asseoir à côté de moi, qui me touchait les cheveux, etc. Enfin, c'était vraiment déplacé. Et du coup, un autre mec du coup, est venu me, on va dire sauver, mais enfin voilà quoi. Enfin, il m'a mis plus à l'aise, etc. Et il m'a dit ouais, enfin change de place, mets-toi à côté et tout s'il revient. Et voilà, enfin ils sont même descendus avec moi à la station de métro pour bien voir si la personne elle me suivait plus, etc. Donc du coup je pense que généraliser c'est vraiment pas quelque chose de bien. Parce que comme partout il existe des bonnes et des mauvaises personnes, donc on peut pas généraliser. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils sont pas tous méfiantes. Non, ils sont pas tous renfermés. Il y en a, ils restent encore ouverts et tout. Mais en tout cas, ils font très gaffe. Il y en a, oui, mais il y en a, non. Après, il y en a, ils s'en foutent et tout. Ça leur fait rien. Genre, ça leur fait quelque chose, mais d'un côté, ils s'en foutent. Hein. Ils surveillent leurs arrières et tout. Mais ils font très gaffe. Il y en a, ils font très gaffe. Je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est un peu chaud. C'est vraiment chaud d'expliquer ça en fait. Parce que je peux pas ressentir ce qu'ils ressentent. Mais comme je l'ai jamais vécu. Je trouve qu'il faut pas faire l'amalgame entre les filles. Genre, y a pas. Elles sont toutes différentes. On peut tomber sur quelqu'un qui va être coincé ou. Mais quand je dis coincé, c'est pas genre c'est normal d'être coincé. Ouais, ça dépend du caractère. C'est ça. Ça dépend du caractère. Il y a des filles qui vont être ouvertes à
pour parler, ils sont sociables et d'autres non. Et il y en a peut-être c'est dû à justement à l'harcèlement qui vont plus être sociables. Alors, il y en a ils vont perdre confiance en eux carrément et ils vont se braquer et n'importe quelle personne va leur parler, on va leur répondre ou alors ils vont être paniqués on va dire. Et quand je disais coincé, c'est pas du tout péjoratif. Coincé, c'est pas du tout péjoratif. C'est quelqu'un peut choisir de parler ou pas avec les gens qu'il veut. Faire un amalgame pour moi, pour ce sujet-là, ce serait compliqué parce que je ne maîtrise pas le sujet. Je ne sais pas quel type de fille il existe et pourquoi il y aurait des amalgames aujourd'hui. Pourquoi on devrait typer certains types de filles ou une catégorie de filles. Pour moi, les filles, elles sont pareilles. Moi, voilà, il va y avoir des personnes qui vont avoir vraiment des réelles intentions, qui peuvent croire au coup de foudre dans la rue, comme ça, au premier regard. Je les dénigre pas du tout, ces personnes-là, parce qu'au final, voilà, ça peut arriver après tout. Il y a des personnes qui peuvent venir te voir parce qu'ils ont besoin d'aide, qui ont simplement besoin de parler des fois. Je ferai pas l'amalgame parce que voilà, je sais que ça peut être bien. En fait, il faut juste essayer de sonder les intentions de la personne avant. C'est ça. C'est ça, en fait, tout simplement. Et je pense que les hommes ont surtout compris qu'il y avait des manières d'aborder. La première phrase qu'ils vont nous dire, ça va être décisif sur si on va tracer notre chemin ou si on va rester pour parler avec eux. Tu vois, dans l'attitude aussi du garçon, tu vois, s'il est avec sa bande de copains et qu'il gonfle un peu le torse et qu'il veut faire le coq devant eux, la plupart du temps, les mecs qui viennent me voir comme ça, les mecs ils me disent hey, je te trouve charmant. Tu sais, des manières d'aborder, mais pas vraiment respectueuses de ma personne. Et ça, c'est un petit peu plus dérangeant. Quelle est selon vous la manière d'aborder quelqu'un dans la rue? N'abandonnez pas en fait. Il y en a d'autres. Juste, il y en a, ils sont enfermés et c'est tout. Hein. Sinon, les autres, ils sont ouverts et tout. C'est trop dit et tout, frère. C'est trop dit. Mais n'abandonnez pas. Il y en a d'autres, ils sont ouverts. Voilà. Hein. C'est pas parce qu'on vous a dit non une fois que... En fait, allez tenter d'autres personnes, en fait, c'est mieux. Voilà. Faut pas forcer avec la même personne, en fait. Sinon, c'est comme si tu la harcelais. Et aborder, c'est pas harceler. Déjà, soignez votre entrée. La première phrase, elle est décisive pour la plupart des filles. Après, moi je parle pour mon cas. Je sais qu'il y a des filles pour qui même la première phrase ne changera rien, elles ne veulent pas parler. Faut prendre ça en compte malheureusement. Il n'y a pas que la rue pour trouver la personne ou tout simplement une personne avec qui parler. Après aussi, il faut se dire qu'il n'y a pas que les hommes qui approchent. Oui. Ouais, il m'est déjà arrivé d'aller parler à des garçons, que ce soit sur des événements ou même dans la rue, parce que soit je l'ai trouvé mignon, ou soit j'adorais son manteau, ou soit j'adorais ses chaussures. Et tu sais, une petite technique d'approche comme ça. Il n'y a pas que la rue, il n'y a pas que la voie publique pour trouver quelqu'un à qui parler. Il y a toujours un moyen. Je conçois qu'il y ait des personnes timides et que c'est un très bon exercice par contre d'aller parler à des gens dans la rue. Hein. Quand tu es timide, quand tu n'as pas forcément confiance en toi, je trouve que ça t'endurcit vachement. Et le fait de se prendre des vents, je pense que ça t'endurcit vachement encore plus parce que du coup tu persistes encore plus et moi je trouve que c'est une belle démarche. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça. Je pense que forcément la méfiance, c'est quelque chose qui est automatiquement créé après avoir subi plusieurs choses. On sait très bien, du coup c'est une réaction normale, je dirais, de la part des filles. Et du coup, pour les garçons qui vivent cette situation, je pense qu'ils doivent prendre en compte le fait que cette méfiance, elle existe en fait. Un rejet, dû au physique ou voilà, ça existe et peut-être il y a des personnes qui sont déjà en couple, etc. Je sais que en fait faut peut-être pas le prendre personnellement et se dire c'est pas grave si elle est pas intéressée, il y aura peut-être quelqu'un qui sera intéressé. En plus il y a plein de manières de faire des rencontres, etc. Et du coup le climat de rencontre aussi il joue beaucoup. Si par exemple c'est toute seule dans la rue le soir et que là tu as envie d'aller lui parler, je pense que c'est pas forcément le bon moment. Mais sinon il y a plein d'autres moments et du coup je pense qu'il faut vraiment pas se dire oui je suis pas assez bien, etc. Faut pas penser ça parce qu'il faut toujours se mettre dans la tête que les filles aussi elles ont vécu beaucoup de choses peut-être et qu'elles sont plus méfiantes et que c'est pas un rejet personnel en fait, c'est pas juste à cause de nous-mêmes, pas à cause du physique. Ça peut être lié à d'autres conséquences. Moi je pense que
s'il y a des personnes qui se font recaler, des mecs qui se font recaler, ça va dans les deux sens, il y a des filles aussi qui se font recaler. C'est que c'est pas forcément à cause de la personne qui se fait recaler ou la personne qui recale. C'est une question d'affinité. Aborder quelqu'un, c'est un peu compliqué parce qu'on parle forcément, on se projette directement vers l'amour, etc. L'amour, ça se force pas. Si tu vas voir quelqu'un, c'est quoi ton intention? C'est de trouver l'amour ou trouver la femme de ta vie. Si je vois une belle fille, c'est pas forcément la femme de ma vie. C'est pas parce qu'elle est belle que. Parce que quand tu vois quelqu'un, la seule chose que tu vois d'elle, c'est son physique et tu sais rien d'elle. Du coup, c'est normal que les filles elles soient pas trop d'accord avec ça et pareil les mecs. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous avez aimé et de le partager si vous le souhaitez. Ciao!